Tu viens jouer? Dans l'épisode précédent consacré au lâcher-prise et guidé par les mots de Graciela Chaines, nous avons souligné d'un côté l'importance de faire le vide et d'accepter les chaos pour rentrer dans le jeu, et ensuite la construction et le respect des règles qui sont au fur et à mesure créées collectivement le long du jeu. Je trouve très intéressantes les observations de Graciela Chaines, en se servant de l'exemple du croquet de la reine dans Alice au pays des merveilles, pour expliquer comme le chaos doit être un moment transitoire vers le nouvel ordre ludique qui se construit, car rester dans le chaos devient dangereux. Alice se trouve spectatrice d'une reine totalitaire qui impose à ses sujets de jouer au croquet. Tout le monde commence à courir à gauche et à droite pour obéir. Mais le jeu n'a pas vraiment de règles. Il est très compliqué, on ne sait pas à qui c'est le tour de jouer. Le manque d'ordre amène les joueurs à se disputer et la reine, sans motivation précise, s'énerve et condamne au grand hasard l'un ou l'autre sujet à se faire couper la tête. L'espace ludique devient une propriété privée et non pas ce qu'il doit être. Cercle magique, terre des personnes, lieu neutre. Les chaos et l'ordre, le vide et le plein, détruire et fonder, démonter pour remonter d'une autre manière, ça, c'est jouer. Si l'on favorise l'un de ces termes au préjudice de l'autre, le jeu ne prospère pas. L'affirmation du chaos, non pas comme transitoire, mais comme un état définitif, amène un peu de temps à ce que nous avons vu dans les croquets de la reine, à l'antithèse du jeu, les royaumes de l'arrogance et de la force, qui créent deux armées, celle des adulateurs aux ordres du plus fort ou celle des plus faibles qui résistent. Rester dans les chaos ouvre le chemin aux dérives de la domination et amène joueurs et spectateurs à s'y perdre, mais un excès d'ordre et de réponses conduisent à l'ennui et à la mort du jeu. Cet équilibre entre trop et trop peu vaut bien aussi dans les propositions données pour démarrer une improvisation. Quand je donne des consignes, pour autant que j'aimerais avoir un peu plus le courage d'être poétique, je cherche à être pour le moins assez vague pour laisser l'espace de l'initiative, de l'imprévu, du contre-courant. S'il est vrai que je propose des exercices avec l'objectif précis de faire vivre une certaine expérience aux participants-participantes, et que mes retours cherchent à mettre en exergue la distance entre ce que nous avons vu et l'endroit hypothétique où je songeais arriver, il est encore plus vrai que le flou de la contrainte permet d'interpréter ma demande et de proposer des pistes qui sont certainement plus intéressantes que celles que j'avais en tête. Ne soit-il que par le fait qu'elles ont été trouvées par l'improvisatrice et par le groupe, qui appartiennent au parcours et à l'identité de ce groupe, qui permettent ainsi de développer des formes de jeu uniques et non des copies de celles que moi, en tant qu'accompagnatrice, je connais. Je ne suis pas là pour enseigner. Je suis là avec les limites de mes expériences propres pour ouvrir des chemins qui ressemblent aux personnes qui les proposent, dans l'ouverture vers la surprise et le nouveau. Graciela Chaines remarque comme l'ambiguïté des consignes déconcerte les participants, qui ne sont ni vieux ni jeunes. Les jeunes, ils sont habitués à jouer tout le temps. Ils ne sont pas encore bloqués dans l'engrenage de la machine du monde. Et les vieux, enlevés à cet engrenage, arrachés souvent à la famille et à la société, sont à nouveau disponibles à jouer. Ils vivent dans des intempéries dans lesquelles le jeu recommence à être un abri. Celui et celles qui ne sont plus enfants et pas encore vieux surdimensionnent la règle qui donne des limites et un sentiment de sécurité, définit ce qui est permis et ce qui est interdit. Si la consigne est vague, l'adulte demande des explications ou de la remplacer par d'autres plus claires et plus précises. La règle représente une bouée de sauvetage qui les maintient à une distance prudente de la zone de risque. Alors que le jeu, jouer vraiment, ça veut dire toujours se pencher dans le vide, courir un risque. Sans risque, il n'y a pas de jeu. Les joueurs qui évitent l'aventure se transforment dans un répéteur de gestes, en célébrant des rituels. L'excès des règles, ou son extrême complexité et l'explication de chacune d'elles, effacent la marge minimale de liberté dont le jeu a besoin pour se manifester. S'il n'y a pas de jeu sans règles, la réglementation abusive le transforme en quelque chose d'autre.
Je vous propose alors maintenant, avec ce trait de poésie que j'ai rarement le courage d'exprimer en cours, pudique que je suis de trop déconcerter mes auditeurs, ce petit jeu de collage. Prenez une revue avec des images à couper et à coller, des ciseaux et de la colle, des crayons couleurs, des paillettes si vous en avez, bref, tous les petits matériels de bricolage que vous cachez dans vos tiroirs, et jouez avec ces consignes. Cherchez des échelles qui ne se ressemblent pas. Les conflits se donnent, comment va-t-il s'éteindre une fois? Obscurité et lumière, monte et descend un pas. Y a-t-il un personnage ou pas? Encore une fois, cherchez des échelles qui ne se ressemblent pas. Les conflits se donnent, comment va-t-il s'éteindre une fois? Obscurité et lumière, monte et descend un pas. Y a-t-il un personnage ou pas? Veux-tu me montrer ton collage? Fais alors une photo et envoie-le-moi sur l'impronomade@gmail.com. Pour te remercier, je vais t'offrir un cours d'initiation à l'impro en ligne. Le calendrier est régulièrement mis en ligne dans les événements de la page Facebook de l'Impronomade. Bon amusement et à jeudi prochain. L'improvue t'invite dans un voyage à travers des personnes et des pensées qui ont grandi grâce aux imprévus et qui viennent ici pour te le raconter.